Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. On se retrouve pour faire le bilan de la première semaine du mois de juin. Nous sommes le lundi 10 juin. Par où on commence? Donc on va aller regarder que on a pu économiser. Alors, déjà on va refaire un point parce qu'il y a eu du changement. Donc en fait, dans mes rentrées d'argent, il y a eu du changement parce que finalement mon mari m'a donné 250 en espèces, plus les 60 euros que j'avais payé, enfin, de l'avance pour le RDV Psy de mon fils. Donc, il m'a remboursé, parce que c'est lui qui paye, enfin, c'est lui qui paye la mutuelle, donc c'est lui qui se fait rembourser et après il me le redonne. Donc voilà, finalement, en revenu, j'ai une rentrée de 2608,87 €. Je repasse 65 euros de psy dans mes charges variables. Donc ça me fait au total 1105 euros de charges variables. Et j'avais oublié de mettre la dernière facture de... je résilie mon électricité. Donc j'avais oublié de passer une facture. Bref, il y a plus 85 euros, je crois, ou 62 euros. Enfin, une des deux factures là, en plus dans mes charges fixes. Donc, au bout du compte, normalement, à la fin du mois, si tout se passe bien, je devrais avoir 184,89 € sur mon compte. Puisque moi, je ne fais pas le budget base zéro. Je laisse toujours des sous sur mon compte au cas où un imprévu. Et de toute façon, des imprévus, il y en a toujours. Et des dépenses que j'avais oubliées. Et puis, au moins, il y a des sous sur le compte. Voilà. Donc ça, c'était pour vous dire ça. Ma semaine. Alors, déjà le lundi, j'ai oublié le rendez-vous psy, donc 65 € dans le vent, puisqu'il a fallu quand même que je la paye et ça fait mal. Mardi, rien de spécial, j'étais au boulot. Mercredi, je suis allée manger. J'ai mangé un super truc. En fait, c'est un restaurant à volonté, mais en fait, il y a de tout. Il y a du chinois, il y a de l'indien, il y a du brésilien. Enfin, voilà, plein de variétés. Et franchement, c'était super bon. Et j'ai payé avec ma carte resto, donc ça passera pas dans mes dépenses. Mais c'était super bon, franchement. Si vous êtes dans le 78, le panda de Limay, franchement, moi, j'ai bien aimé. C'est un peu cher le soir, parce que le soir, c'est 26,90 et le midi, c'est moins de 20 €. Je crois que c'était 18 quelque chose, avec sans la boisson. Sans la boisson, parce que la boisson, au final, j'ai payé 21 quelque chose. Mais c'était bon, donc je regrette pas. Jeudi, rien de particulier au boulot. Vendredi, je suis allée à la sortie scolaire avec mes enfants, enfin avec le plus petit. Mais le plus grand y était aussi, mais j'étais dans le groupe des plus petits. On m'a laissé 4 enfants. Franchement, respect aux maîtresses. Franchement, Mel, bon courage à toi pour la reprise parce que franchement, bon courage aux profs. Franchement, 4, j'en avais une, elle était tout le temps en train de fuguer, toujours la surveiller. Le mien qui arrêtait pas de râler. Forcément, maman, elle était là, donc il s'est fait plaisir. J'en avais un autre, c'était Petit Larousse, il faisait que de me poser des questions. Et pourquoi comme ça? Et pourquoi on va là? Et pourquoi? Et patati, et patata. Il y en avait un autre aussi qui écoutait pas. Enfin, franchement, respect à elle. En tout cas, j'étais fatiguée à la fin de la journée. En plus, je me suis chopé la gastro de mon fils parce que mon plus petit avait la gastro la veille. Il s'est réveillé le jour de la sortie, il pétait la forme. J'avais hésité à l'emmener. Finalement, il pétait la forme. On y a été. Pas de souci, tout s'est bien passé. Mais je me suis chopé sa gastro. Donc, vendredi et samedi, dimanche, cloué au lit. Grosse gastro, franchement, je la souhaite pas. Je la souhaite à personne. Ce qui m'a fait du bien, c'est de boire de l'eau des pâtes. Et franchement, depuis que j'ai bu ça, je vais beaucoup mieux. Parce que moi, je suis anti-médicament. À part du Doliprane, je prends rien d'autre. Et encore, le Doliprane, il faut vraiment que je sois au bord. Voilà, c'est ça ou les urgences, quoi. Donc voilà. Voilà, bon, pas pour ma petite semaine.
Donc dans mes dépenses, vous voyez beaucoup de bleu. Ça, c'est en bleu, c'est souvent ce que je fais en CB. Ce bleu là, c'était parce que c'est des CB, mais c'est des CB prévus dans le budget. Donc le psy à 65 €, c'était prévu dans le budget. Et le carburant, c'était prévu dans le budget. Tout ce qui est en bleu plus foncé, c'est ce qui passera dans le budget CB, mes 150 € au moins. En sachant qu'il y a 3 CB que je vais me faire rembourser par mon travail, puisque c'est du péage et du stationnement dû à mon travail. Voilà, puisque leur carte essence, enfin leur carte totale, quoi, je sais pas, elle arrivait à la fin, donc ça passait plus, bref, donc j'ai avancé et je me ferai rembourser. Voilà, ben sinon, pas beaucoup de dépenses, mais quand même, on va les regarder. Tac. Alors, en course, il me reste sur mes 150 €, 15. On a sauvé un billet de 5, ça fait plaisir. Il m'en manque 2 pour faire une liasse de 100, donc là, je suis à l'affût. 15, 17, 16, 17 et 18. 18 € en course. On va se le noter. 18 € en course. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais là. Hop, il y en a un peu partout. On va se faire un peu de place. 18 € en course. Donc on a dit 150 moins 18, 130. 132 de dépenses. En resto loisirs, j'ai rien dépensé. Donc 0. Et donc 20 € en économie. Je ne sais pas pourquoi je les referme à chaque fois alors que je vais continuer à les utiliser. Enfant, ben, je n'ai rien dépensé et bon, comme c'est au mois, je n'ai rien économisé pour le moment. Shopping, j'ai économisé mes 20 €. Ben, je ne suis pas à la Action, donc forcément, je les ai économisés. Voilà. Donc, alors attendez, parce que là, je suis allée trop vite. Vêtements, rien, mais rien économisé puisque c'est au mois. Et shopping, on n'a rien dépensé. Et j'ai économisé 20 €. Extra, je n'ai rien touché. Voilà. Et c'est au mois, donc voilà. Carburant, j'ai fait 50 € 10. Donc, on n'a rien économisé. CB, on verra après. Et psy, 65 €. Voilà. Alors, CB, on va aller faire le point mes dépenses en CB. Donc, en CB, il y a eu 14,80 de péage. 82 péages. 40 € 32 chez Temu. 36,93 chez Temu. J'ai acheté, entre autres, les cadeaux des maîtresses. Donc, ouais, j'ai fait mon plein pour les cadeaux des maîtresses, puisque en fait, mon petit, il a sa maîtresse qui est la directrice, donc il a une maîtresse de remplacement, plus la TSEM, donc ça fait 3 personnes. Et mon grand, ben, il n'y a que la maîtresse, puisque la TSEM est partie en cours d'année. Elle est remplacée de temps en temps par une autre ATSEM, mais comme c'est pas une ATSEM fixe, je fais pas de cadeau. Voilà, donc ça me fait déjà 4 personnes, c'est déjà très bien. Après, j'ai les 14 €, puisque je suis parent d'élève aussi dans l'école de mon fils. On a fait cette année un torchon décoré par les dessins de tous les élèves qu'on a proposé à la vente à tous les parents. Et puis ben, j'en ai pris 2, donc ça me fait 14 €. Après, j'ai eu 1,50 € de stationnement au travail et 1,63 € aussi de stationnement pour le travail. Donc en CB quand même, hein, j'en ai pour 109,18 € sur mes 150. Ouais, il ne reste pas grand chose. Voilà, donc maintenant on va aller faire les petits totaux. Donc 132 plus 50, 10, 109, 18
et 65. On est à 356,28 € de dépenses. Et on est à 48 € d'économie. Non, pardon, 58. 58 € d'économie. On va vérifier. Bah, c'est simple, hein, 2, 4, 5, 55 et 58. C'est bon, on est bon. Bon, bah, on va les ranger, ces petits sous, dans mes défis. Franchement, je suis contente. Ça, c'est 80 € retour banque, parce que j'avais trop retiré. Voilà, il n'y a rien. Ah oui, si on ne remplit pas, ça va être compliqué. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, j'oublie de remplir. Donc, avant de faire ça, on va les remplir. Donc, on met, pour la deuxième semaine, c'est 100 € de budget course. Hein. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, on est bien à 100 €. Hop. J'ai vu que Aurélie des enveloppes dorées disait que il y avait un coupon drive juin 20, je crois, 20 ouais, juin 20, et ça donnait 20 € de 20 € sur 100 € de dépenses, je crois, un truc comme ça, à vérifier. Mais je pense que je vais peut-être faire un drive, mais je suis pas trop fan du drive, donc moi j'aime bien aller en magasin faire mes courses. Donc je vais voir. Au pire, j'irai en magasin et puis j'achèterai une carte eBay Club. Ce sera toujours ça de prix. Donc on a dit 100 € pour les courses. 20 € resto loisirs. Voilà. Enfant, je mets rien, mais j'ai toujours mon budget de 30 €. Vêtements, j'ai toujours mon budget de 100 €. Et shopping, 20 €. Voilà. Et j'ai toujours mon budget de 50 € pour extra. Voilà, ça c'est rempli pour la semaine. On est bon, on peut aller faire les courses. Je pense que je vais y aller juste après. Il me faut du lait, j'ai plus de lait. Et si j'ai plus de lait le matin, mes enfants vont faire la tronche. Donc, on se met là et on va les noter. Alors, déjà, semaine 1, en billets, j'ai 55 € et en pièces, 3 €. Donc, ça me fait 58 €. Voilà. Et on va aller voir où on les met. Donc, pour rappel, moi, mes défis que je remplis toutes les semaines, c'est ceux-là. Donc, mon défi du mois, mon défi jeu du mois et mon challenge, mon défi des saisons. Voilà. Les autres, c'est à la fin du mois avec toutes les économies que j'aurais fait. Alors, mon défi du mois de juin, il est à 37 €. Bien évidemment, comme d'hab, je vais l'arrondir à 40. Mais là, on va aller mettre 20 €. Voilà. Donc, on va faire le 8 plus le 2, ça fait 10. Le 6 et le 4, ça fait 20. Voilà. Hop, et je fais comme ça. Je sais pas, parce que comme ça, je sais combien j'ai mis jusqu'à présent. Parce que des fois, je mélange tout. Et celui-ci, je le vide pas. Hein. Vous savez très bien. Je ne vide pas celui-ci. Et après, on va les mettre déjà dans mon challenge GT. Bon, on va les mettre 20 € aussi. Allez, hop. Donc, le 10 et le 10. Et on va mettre 20 €. Pareil, je mets là. Celui-ci aussi, je ne le vide pas. Donc, dans le mois, j'ai mis 20 €. Et dans le saison, 20 €. Et bien, on va les mettre 18 € dans les jeux. Et voilà, on sera à 58 €. Oh. Hop là.
Vivement que je change tout ça. Je suis franchement impatiente. Mais je trouve pas ces classeurs là, ces maudits classeurs. Je les trouve pas. Donc voilà, ça c'est bon, on n'a plus besoin. On va aller finir de mettre nos sous dans le défi de l'Aïd. Alors là, ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je trouve 18 euros. Donc 5 plus 3, ça fait 8. Plus 6, ça fait 12. 12 plus 7, ça fait 17. Ouais, c'est bien ça. Hein. 5 plus 3 plus 6. Non, ça fait 14. Donc déjà, la fille est nulle en maths. Hein? 5 plus 3 plus 6. Ouais, bon, ça fait 14. Je sais pas où je suis partie me chercher mon 12, moi. Et on a 18. 14 plus 3, ça me fera 17. Et ben, je mettrai que j'ai plus 10, plus 1. Allez, hop. On va aller chercher un marqueur. Hop. Donc, on se fait le 5, le 3, le 6 et le 7. Et le 3, n'importe comment. Voilà. Et donc là, on va pouvoir se marquer qu'on a 18 euros. Et là, je vais marquer. Non. Il faut que je marque 17 plus 1 euro, c'est ça? Je sais pas. Ouais. Non, j'ai 18 dedans. Ça, c'est sûr. Et je marque plus 1 euro. Mais si je fais ça, je crois que j'ai 19. On va faire 17. Ah là là. 17. Voilà. Ça sera plus simple, je pense. Voilà. On peut aller mettre nos sous. Hop. Et celui-ci, par contre, je le vide à la fin du mois pour aller remplir les autres défis, justement. Mais je préfère faire comme ça parce que vous me direz pourquoi tu fais ça et pourquoi tu ne vas pas remplir directement les autres défis. Parce que ceux-là, je les avais créés avant d'avoir ceux-là. Et que je me dis, tu les as créés, tu les utilises, ma cocotte. Voilà, tout simplement. Et pour l'année prochaine, on fera autrement. Sûrement. Voilà, tout ça, c'est rempli. Mon budget pour la semaine prochaine est rempli. On s'en arrête là. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. À très vite.